le Bordelais, près de Libourne, découvrons ce qui se cache derrière cette petite maison aux volets verts. Un jardin niché au fond d'un vallon boisé que vous avez classé 2e. 7000 m² où se mêlent plantes luxuriantes, massifs aérés et créations de style arbre déco. Il est l'œuvre d'une famille d'artistes emmenée par Jacques, le père, céramiste de formation. Aidé de Florian, le fils, expert de la taille en nuages, et de Christophe, son frère jumeau, spécialiste de la sculpture sur arbre. Christophe, tu descends, on va aller voir la sculpture que tu veux faire sur le merisier, tu sais? Ok. Car dans ce jardin, rien ne se perd, tout se transforme. Les arbres morts reprennent vie grâce à Christophe et ses coups de tronçonneuse. Attention, démonstration. Il y a quelques angles de coupe à reprendre, papa. Oui. On le fera avec la petite. Une fois fignolées, les créations de Christophe structurent le décor naturel du jardin. Elles côtoient les massifs de vivaces et les arbres fruitiers pour un effet champêtre en toute liberté. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à des créatifs, mais à des créatifs ingénieux. Jacques a par exemple réussi à dompter sa terre calcaire grâce à une invention astucieuse. J'ai trouvé une solution, c'est que dans cette terre, je vais faire un apport de fer. Et pour ce faire, Jacques utilise tout simplement des vieux clous rouillés. Je vais mettre mes pointes dans le sol, je vais pratiquement les enterrer. Et ça, je vais le faire tout autour de l'arbre, du système racinaire. Et après, je vais les arroser de façon à ce que ça se dilue un peu et que ça mène du fer dans le sol. Depuis que j'ai plus du tout de problème. Si parfois la nature a besoin d'un petit coup de pouce, certaines plantes, en revanche, ne donnent aucun fil à retordre. C'est le cas de ces grandes tiges aux fleurs violettes, appelées verveine de Buenos Aires. C'est une plante ultra facile. Elle n'est pas mentionnée dans les vivaces, mais elle est comme vivace, c'est-à-dire elle graine. Et si le sol n'est pas enherbé, eh bien l'année prochaine, vous avez tout un tas de pousses. Cette verveine généreuse se plante au printemps ou à l'automne, dans tout type de sol. Elle donne ses délicates fleurs couleur lilas, de l'été jusqu'au gelé, à condition qu'elle reçoive un maximum de soleil et qu'elle n'ait pas trop froid en hiver. Ça aère le massif, c'est une plante très graphique en fait de compte. C'est des plantes très faciles à associer. Ici, fleurs et arbustes reçoivent toute l'année une grande dose d'humidité grâce à une source naturelle qui s'écoule en permanence. Un potentiel énorme selon Jacques, qui peut ainsi profiter de plantes plus exotiques, comme ces fameux cannas qu'il aime tant. Ma plante préférée, c'est le canna d'Urbain. D'Urbain parce qu'il est originaire de la ville. De cette ville d'Afrique du Sud, ce canna, aux couleurs flamboyantes, se plante au printemps. En plus de son feuillage, il fleurit de juillet à octobre. Il a besoin de soleil et d'humidité, mais gare au gelé. Ce que je recherche dans les cannas, c'est plutôt le feuillage. Lorsqu'il y a la luminosité qui passe au travers de la plante, bah, c'est une œuvre d'art pratiquement. Regardez, c'est un tableau. Là, c'est vraiment le plus beau des cannas pour moi. Son jardin, Jacques aime le partager. Comme en cette fin de journée où toute la famille est réunie pour célébrer l'anniversaire des jumeaux. C'est l'endroit idéal pour fêter son anniversaire, surtout qu'on est né quasiment dedans, on va dire ça comme ça, oui. Ouais. Ça fait 34 ans. Et voilà, on y est encore, et puis je pense pour de longues années. Dans notre paradis. Une famille unie et un jardin fleuri. Pour Jacques et les siens, c'est tous les jours le paradis.